Les objectifs de ce séminaire, c'est de pouvoir rendre la vie facile aux usagers de la route, qui sont nos passagers, qui sont des transporteurs, dans leur aller et venue. C'est vrai, aujourd'hui, le Bénin, d'ailleurs, dans la sous-région, est premier dans la libre circulation des personnes et des biens. En octobre dernier, j'étais au Mali et on a même recommandé le Bénin aux pays de la sous-région. Donc, sur ce point-là, nous félicitons le chef de l'État et tout son gouvernement. Mais lorsque on a cette stabilité, on a cette liberté d'aller et de venir dans notre pays, et que lorsque nous sortons, nous rentrons dans le calvaire, ce n'est pas bon. Donc, d'où la nécessité que notre objectif est que, dans un premier temps, le mécanisme de scellage, que ça prenne réellement, parce que depuis 2017, ce document a été signé, le Bénin a officiellement adopté le mécanisme, mais ce n'est pas encore d'actualité, ça n'a pas encore pris corps. Donc nous souhaitons vivement que ça prenne, et que dans toute la sous-région, que ça soit une réalité, pour que ça ne sert à rien de dire que nous sommes, il y a la liberté chez nous. Parce que quand les autres quittent leur pays, viennent chez nous, ils ont la paix. Mais quand nous, on quitte ici pour nous rendre chez eux, c'est la croix et la bannière. Donc il faudrait que notre objectif est que ce mécanisme-là démarre incessamment pour un aller-retour apaisé pour tous. Les réels transporteurs souhaitent même vivement, dans nos dernières sorties pour pouvoir organiser ce séminaire, on a rencontré des transporteurs, des vrais transporteurs qui sont prêts et qui souhaitent même, ils disent même, depuis 2017, nous savons qu'un document a été signé pour ça, mais ça ne prend pas, parce que nous vivons, nous avons des difficultés sur la voie. Le problème, c'est que c'est les collaborateurs des transporteurs, ceux-là qui sont sur les packs, des bus voyageurs ou bien des camions qui transportent les marchandises, qui ne veulent pas parce que peut-être ça les profite. Lorsque un passager vient et il constate qu'il a des trucs prohibés, il y a des trucs qui ne sont pas, qui ne doivent pas transiter officiellement, peut-être qu'ils arrivent à prendre quelques sous chez ces gens-là. Nous avons constaté cette réticence-là auprès des personnels des compagnies de transport. Mais les transporteurs même, ou bien les promoteurs de compagnies de transport sont à 100% prêts et veulent que ce mécanisme-là démarre le plus tôt possible. Notre souci, c'est de les voir épanouis dans la société, parce que n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre dans le secteur transport. Et lorsque nous lançons dans cette activité-là, ça ne sert à rien que les revenus, ça profite aux autres et que nous sommes là à gémir, à faire de surplace dans notre activité. Donc je pense que je les rassure, surtout les transporteurs béninois, ceux-là qui investissent énormément dans cette entreprise-là, que demain sera meilleur. Tout le monde sait, il sait que le transport, ça fait transport les poumons de l'économie de nos États. Et le transport, il prend 60% de l'emploi dans nos États. Donc c'est un secteur que je dis bien transport terrestre. C'est un secteur qu'il faut toujours l'aider, il faut toujours organiser, il faut toujours parler. Vous savez, c'est en 1979 à Dakar que le protocole de la libre circulation des personnes et des biens à la CEDEAO a été signé. Quand je regarde aujourd'hui, ça fait au moins 40 ans. Et 40 ans, vraiment, la libre circulation, il n'y est pas. On ne peut pas comprendre. Nous, on est nés dedans. On ne peut pas comprendre. Mais il ne faut pas cesser de parler, il ne faut pas cesser de négocier. Avant, on faisait la grève. Mais la grève n'a pas résolu même le tiers du problème. Le séminaire, c'est dans ce sens-là que la CHESCAO, sa mission, c'est de regrouper des pays et puis connaître les problèmes des pays et
Dans ce séminaire, il y a au moins 5 pays qui sont là. Il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a Ghana, Togo, Bénin lui-même et puis Niger. Et pourquoi on a souhaité que le Niger y vienne? Parce qu'il y a 4 syndicats qui sont représentés. Parce que c'est le Niger qui fréquente le port de Cotonou à 80%, 90% même. Sinon, chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes le pays côtier, Ghana est le pays côtier, Togo est le pays côtier, mais malheureusement, nous ne faisons pas frontière avec le Niger. Donc, ils sont là, ensemble on va échanger. Sur quel projet on appelle le mécanisme régional. Donc, au lieu d'aller grève tout ça là, il faut faire une proposition à l'État. Et nous avons fait la proposition à nos États. Et puis le projet a démarré en 2013. Et en 2014, on était à Cotonou, qu'on a fait le lancement à Séné-Karaké. Et depuis là, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à 80% dans ce projet. Parce que chaque mois, nous, on a le mois qui vient de finir, je peux dire qu'on a fait presque 500 cas compagnies que nous avons accompagnées. Le Niger a démarré et on vient encore à Cotonou ici pour qu'on puisse démarrer. Parce que tous les cas qui quittent Abidjan, ils sont dans ce projet, ils traversent souvent jusqu'à Nigeria, ils nous disent, président, allez-y commencer à Cotonou. L'attente là que nous voulons que ça démarre demain. Pour satisfaire les compagnies de transport qui va démarrer en Côte d'Ivoire, qui va démarrer à Niger. Forcément, il faut l'accord des autorités, on a. Parce que depuis 2014-2013, l'autorité béninoise a déjà donné les accords, les points focaux, la douane a été désignée, les points focaux hors du foyer a été désigné, tout ça, on a tous les documents, mais nous-mêmes on entend quoi. C'est notre volonté que nous, si on a tous atouts là, c'est pour aller vers les transporteurs pour l'expliquer. Tu payes combien d'ici là? Non, moi je paye 100 000 francs. Bon, si tu rentres dans le projet, tu vas payer 25 000, tu nous payes 25 000 francs, tu gagnes 75 000 francs. Même vous, si on te dit, moi je paye 10 000 francs ici, il dit bon, si toi tu viens avec moi, tu me payes 5 000 francs, tu gagnes 5 000 francs. C'est grand, ou bien? Non, c'est ça qui nous reste. Mais on ne peut pas commencer ça, il faut venir encore renouveler. Le projet est le projet sous-régional. Et puis la CEDEAO a désigné 8 pays pilotes. Que le Niger fait partie, le Nigeria fait partie. Enfin, le pays qui fait partie. Donc je pense bien que demain on va démarrer ici. Et puis, une fois qu'on démarre ici, Togo il va rentrer dedans et Ghana il va rentrer dedans. Mes impressions sont les bonnes. Le secteur transport, d'aucuns pensent que c'est un secteur réservé à ceux qui ont échoué à l'école. Mais ce que nous venons de voir prouve que le secteur transport, nous l'avons toujours dit, est un vecteur de développement. Si aujourd'hui le secteur transport, le transport réunit 15 pays de la sous-région, ici à Cotonou, ne serait-ce que pour parler du transport, chers journalistes, nous autres transporteurs ne sommes pas trompés en choisissant comme activité le transport. Vous avez suivi l'allocution du président de CESCRAO. Qui n'est pas béninois et qui a applaudi et qui a même prié pour nos dirigeants actuels pour dire il y a quelques années passées, traverser le Bénin était vraiment un calvaire. Mais au jour d'aujourd'hui, il est vraiment séduit par ce qui est mis en place par le gouvernement de son excellence le président Talon. Donc, nous ne pouvons que applaudir et remercier vraiment ce qui est fait dans le secteur transport. Et
nous voulons vraiment dire que le transport mérite vraiment d'être accompagné. Il va falloir donner de bonnes formations aux conducteurs pour que ces poches de résistance que nous continuons de constater, c'est-à-dire des petits cas d'accident qu'on constate, c'est tout le temps, c'est vraiment, cela mérite vraiment, ces conducteurs méritent d'être vraiment recyclés, formés. Et dans la mesure du possible, nous avons toujours dit, il faut commencer par orienter les nouveaux bacheliers vers les écoles techniques et professionnelles où on va insérer la conduite. Et en première année, deuxième année, tronc commun, conduite et mécanique. Pour que dans les années à venir, nous ayons vraiment un type de conducteur qui réponde vraiment aux exigences du développement.